Un péage qu'on a implanté pour la route de Kimpangu, pour sa réhabilitation. Parlons un peu de la situation au péage de Kulungongo. Honorable, vous avez tourné, vous avez vu Kulungongo en train de suivre cette situation du péage de près. Il y a un péage qui est là, ça fait plusieurs mois, mais la route est toujours dans l'état où elle se trouve. Et aujourd'hui, on est en train de craindre, l'honorable passe, il fait son travail, mais après son passage, les bévis qu'il a fait arrêter continuent. Vous suivez cette situation depuis que vous avez fait fermer ou suspendre le péage de Kulungongo? Est-ce que ça a été respecté jusqu'à aujourd'hui? Mais moi, j'étais sûr que l'action que nous avons menée à Kulungongo, d'aider les gouverneurs à faire exécuter la mesure qu'il a prise. Parce que c'est pas l'honorable qu'est-ce que c'est? C'est pas l'honorable Jean-Claude Fagil l'enseignement. C'est pas l'honorable Pierre Ntsumbo qui a pris la mesure de suspendre les péages de Kulungongo. Mais qui a pesé de son poids. En tant que député, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Ces péages de Kulungongo, sur la route de Kimpangu, a été implanté sur base d'un document juridique. Ça a été implanté sur base d'un arrêté signé par le gouverneur. Donc c'est le gouverneur qui a engagé la province, c'est lui qui a pris l'acte. Et donc en principe, pour sa suppression ou sa suspension, il fallait un acte contraire. C'est toujours le gouverneur qui devait prendre un acte. Et moi, jusqu'à moi je vous parle, je n'ai jamais vu ni l'acte créant de péage, ni celui qui l'a suspendu. Mais je suppose que les actes existent. Parce qu'une fois de plus, comment alors expliquer que ces péages puissent fonctionner pendant 5-6 ans? Les véhicules ont payé de l'argent sur ces péages. Un péage qu'on a implanté pour la route de Kimpangu, pour sa réhabilitation. Donc, M. Richard, vous prenez 6 millions, l'État vous le donne pour construire un centre de santé. Ou vous donne une taxe que vous percevez pour que vous construisiez un centre de santé, une école. Mais pendant 5 ans, vous percevez la taxe, il n'y a même pas une brique. Donc c'est ce qui s'est passé là. Ça, c'est un dossier grave. Et ça ne peut se passer qu'au Congo. Votre position, honorable, a désorienté les gens. Je vais bien vous expliquer. Je vais expliquer. Les gens vont comprendre ça. D'abord, il faut... Il y a des gens qui vous taxaient de soutien du gouverneur, mais après vous êtes allé dans le sens contraire du gouverneur. Non, ceux qui ont toujours cru que moi je supportais, je soutenais les gouverneurs, c'est des gens qui ne connaissent pas Ntsumbo. Ils n'ont pas de preuves aujourd'hui pour me dire que je fais ça parce qu'il n'est plus gouverneur. Moi, l'acte que j'ai posé là, c'est parmi les actes qui peuvent justement démontrer que moi je n'étais pas un fanatique du gouverneur. Je n'étais pas un fanatique. Je ne peux pas être fanatique de quelqu'un. Pour moi, parmi mes principes de vie, c'est l'indépendance d'esprit. Je dois savoir dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Or, quand tu es fait fanatique de quelqu'un, tu es fait esclave de quelqu'un, tu n'as pas la liberté. Si tu dis que pour que je vive, c'est lui qui va me donner ma chikwang, même s'il a volé, je ne dirais pas que non, monsieur, c'est pas bien, vous avez volé. Parce qu'il vole, moi je mange la chikwang. C'est ça pas le problème. Donc les gouverneurs laissaient ses collaborateurs, je peux prendre Maître Murphy ou Maître Pansama, ils savent que moi, je n'étais pas quelqu'un pour tirer seulement inutilement sur le gouverneur. Quand ça n'allait pas, même si je ne criais pas sur le toit, j'avais le temps de prendre mon téléphone, de l'appeler pour lui dire, mon frère, ça ne va pas. Et ce que vous avez fait pour les péages? Je l'ai fait. Je n'ai jamais été fanatique du gouverneur. Et les péages, j'étais libre de les faire. C'est cette indépendance qui m'a permis de poser l'acte que j'ai posé sur les péages de Kulungongo. En fait, ces péages-là fait polémique. C'était la clameur publique. On prend de l'argent, des mois, des années, et la route reste dans un état de délabrement. L'injustice a trop duré. C'était avant les élections. L'honorable Jacques Mouana, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à l'époque? Les gens de Kulungongo savent. Pour que le gouverneur mette fin au péage. Rien n'a été fait. Nous arrivons au pouvoir. Ce n'était pas par hasard. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que le gouverneur arrive à comprendre qu'il avait deux possibilités? Ou il continue à percevoir de l'argent sur ces péages-là et affecter les fonds à la route, au moins 70% ou 80%, parce qu'il faut payer les agents, il faut payer les fonctionnements, tout ça. Mais l'essentiel devait servir à la route. Rien n'a été fait.
Même 2 ans et demi après notre événement, nous en tant que députés, rien n'a été fait. Et donc, trop c'était trop. J'ai pris mes responsabilités. Je vais aller voir le gouverneur. Je l'ai vu. Donc avant le 25 août, date à laquelle ils sont passés à la vitesse supérieure, il faisait avant le 25 août, 4 semaines avant le 25 août. Je suis allé voir le gouverneur, je voulais rencontrer Matadi. On s'est vu, je l'ai vu chez lui pour lui parler et de la route de Kimpangu et du péage. La route de Kimpangu, c'était lui demander s'il y avait moyen, parce que c'était une route nationale, comme le gouvernement traînait des pas, s'il y avait moyen au niveau de la province de chercher un petit fonds pour ne fût-ce que s'attaquer au bourbier. Et le gouverneur d'ailleurs était d'accord d'envoyer une équipe de l'office de route pour étudier les bourbiers, les grands bourbiers de la route de Kimpangu et financer. Malheureusement, maintenant avec son départ, comme ce n'était pas un projet écrit, je sais que c'est parti dans l'eau. Et le deuxième problème, c'était de lui demander soit de commencer à affecter les fonds générés par les péages de Kimpangu sur la route, ou carrément de le supprimer. Quand je lui dis ça, le gouverneur me dit, à ce moment-là, 4 semaines avant les 25, il peut faire des calculs, il me dit, il m'appelle toujours Mbouta, parce que c'est mon frère cadet. Mbouta, c'est comme si vous venez de vouloir ouvrir une porte déjà ouverte. Vous voulez enfoncer une porte déjà ouverte. J'ai dit, j'emploie le discours direct. J'ai déjà suspendu le péage il y a 3 semaines. Donc si on recule, prenez le 25 août, vous reculez de 4 semaines, et il passe de 3 semaines. Donc c'est au mois de juillet. C'est que quand j'arrivais là, le 25 août, ça faisait 7 semaines. 7 semaines, 1, 2, 3, 7 semaines qu'il était censé avoir lui-même suspendu le péage. Malheureusement, malgré cette assurance, malgré la joie qui m'a animé quand il me l'a annoncé, cette joie va contraster avec la réalité du terrain. Sur le terrain, avant suspension égale après suspension. Et ils ont continué. C'est comme ça que je suis allé à Kulungongo moi-même. J'ai appelé le numéro 1 du péage à Matadi pour lui dire, pour moi, le gouverneur a déjà suspendu les péages et s'il continue à travailler, c'est pas... Bandeko, moto aleki l'état na makasi azad. Ndenge na vandi awa, nazanga moko te. Naza na bakonzi ya Kulungongo. Toza na numéro 1 ya territoire ya Mbanzango. So boye baka ete papa ateye yo moni. Madame Bandeko awa ya police numéro 1 ya police ANR DGM. Comité de sécurité ya Kulungongo bazali awa. Fumbu asali ki rebelle. Fumbu azali député national. Fumbu wana yem tani boso fa respecter mebe kwa mboka. Zabo ete. Yenye. Mebe kwa mboka na kotosa ngo, foko tosa bakonzi ya mboka. Zabo ete. Eza na ANR police ate foto tosa bango. Mingana kolinga te mabatu awa, bo wana kopeta batu. Wana eza susu mobeko te. Kolena na bino pona péage oyo. Na yoki yango ya Kulungongo. Na yokaka yango. Oya! Mais koko kufulanga ntsombe malembe. Koko mulanga ntsombe malembe. Peut-être kabangu to vota. Tsumu to vota. Basala ke loko te. To sala ka eloko. Baloba nonde misala. Eza makambo nzela. Jo mona na zui mégaphone. C'est que tu suis. Mais tu es Luka. Oh, tu suis quand ma péage n'a pas un mégaphone. On a connu Sabino. Banda Lelo. Péage Oyo et ça les sociétés. Azali tout puissanté. Fombo azali sous ya mobeko. Na démocratie, na pays à droit. Oh, ils ont droit dictature.
à partir ya bokonza mboka papa Tshisekedi tina se mutazali kwa mopeko donc tumbu akoki koyete kaka boye po aza député aza puissant aya kolongola péage na websa bino péage on a mené ba démarche ngana ndeko Jacques Lungwana to mené ba démarche ndeko Kabangu pe na chaki na kati ndeko Kabangu lokola aza ministre moya sa baka baki député on travaille biso misatu ye na muta Jacques Lungwana para kama péage oyo ngande na eko représenter bango donc to mené des marches to loki nani atia péage oyo to komona te muta atia péage oyo eza mokonzi ya province eza bato bazo sala awa te bango pe baza na sa mibeko mokonzi ya province gouverneur ye muta atia péage oyo et péage batiaka ngo na nzela lokola nzela kipangu po mbongo wana ezala ya fonctionnement ndambu bafuta ndambu bato bazosala awa mais grosse part ekende basala nzela mais péage oyo banda basala ngo ata brouette moko ngai kutu soko kena kiende bokena ngongo bokomona babrouette banda bambongo nyonso péage oyo bayiba yango parce que ekenda na nzela te badetourna yango wana eza dossier mosusu pour le moment ce qui importe ngai nakendeki pa ndeko gouverneur nayebisi ndeko ngai naza na problème toza na problème population evota biso bazokoloba mpo na péage bazonyokama ndeko gouverneur olobi nini ça fait à peu près 5 semaines abinanga honorable péage wana sisi tokanga yango to suspenda yango nyenye lokola gouverneur alobaki nanga ke péage wana asuspenda yango nga nazalaki na besoin kotuna nyenye nazalaki na besoin kotuna ye mikanda te ntango afangolaki péage asalaka arrêté ntango mpa kosuspendre yango il faut asala arrêté wana eza problème nanga te lokola ye moko mutu alobaki nanga ke péage oyo afongola asuspenda yango nga nazalaki sûr que ntango azo bango wana utalibi nanga mbuta po mbuta gouverneur asaleki nanga totangana ekole moko abi nanga mbuta depuis 3 semaines wana ezalaki siko plus ya 1 mois passé péage maintenant tuna awa na batelefone bazokonde kofutisa péage yango wana lelo nayenga moko kimona meso naye komona te ya solo malgré gouverneur asisbana péage ezokontinue motuka ya ifa wana eleki bafuti 12 000 francs 6 000 francs sans quittance ese kozaka baquittance awa nyonso wana esili donc ndenge esali boye nga nakenda Kinshasa tokana bien nga nakenda Kinshasa epai nazo représente bino epai nazosala mpona bino oyo kofuta susu mbongo ya péage bozoba na ye ponde na ye boye efungami boye péage bozasu péage tokana barrière oyo batiaki yango mpona péage te barrière oyo batia yango mpona chemin de fer babenga yango passage à niveau po bayekola code la route soki train eleki eleka awa fo batelemisa mituka awa train eleki po accident ezala sikoyo nyenye eloko nga nayebi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi gouvernement Gombe Sud Kulungongo toza na Congo central eza na RDC soki bazwi mesure kuna na Kinshasa il faut s'appliquer ti awa jusque là makambo ya kotakase bato mpo na bapolisie baroulage babarrière ya PCR etikala lisusu banda lelo soko ye awa
et que PCR, policier PCR, à 5 000, 10 000, au PCA, à la poche, et tali zoba na bino. On a un Kinshasa, 10 pour le monde. On a un Bongo, on a un Congo. Donc, quand on PCR, on a un motard. Attention, attention pour la Mossi. Attention pour la Mossi. Awa, tous en frontière. Awa, tous en frontière. Donc, dans la frontière, il faut que le service de sécurité va la biso. Parce que va la biso, Angola va kota, va salir bioma, ça va? Si on va faire barrière, on a contrôler Mituka, on a Angola, va contrôler. Baye Bamutuka Oyo, exécuter ça nini, ezana nini, na pékicité. Mais on est dit que ma PCR roulage, pendant que chaque matin, il va pékiciter yango. Les images que vous êtes en train de voir sont les images de la présence de l'honorable Ntsumbu juste au péage là-bas. Et je me suis adressé à tout le monde pour dire, moi, je suis là, je suis même pas fort, c'est parce que je suis député que je viens montrer que je suis au-dessus de tout, non. Je viens simplement aider le gouverneur à exécuter la mesure qu'il a prise de suspension pour que notre population soit libérée, pour que les escroqueries et les vols et les détournements cessent, pour que la concussion cesse. Je suis venu mettre fin à ça et j'ai annoncé publiquement que désormais, à partir d'aujourd'hui, pour moi, le péage est officiellement suspendu. C'est comme ça que j'ai fait passer tous les véhicules et je dis que désormais, ça serait comme ça. Et je ne l'ai pas fait seul. J'ai associé les services de sécurité, vous les voyez dans les images. Et l'administrateur aussi. Du territoire qui était à Koulougongo par hasard, je l'ai pris comme témoin pour dire que je ne me suis pas comporté en rebelle ou en gangster. Rien du tout. Je suis légaliste, je suis député. Je dois donner l'exemple du point de vue du respect des lois. Je vais être le premier. Je ne fais que faire un travail pour lequel le peuple m'a choisi. Et les gouverneurs n'avaient pas les gouverneurs ne pouvaient pas réagir. Ils ne m'ont jamais appelé. Au contraire, l'agent que vous voyez sur l'image, il y a un agent qui a voulu s'entêter ce jour-là, qui m'a même voulu me pointer du doigt là. Vous le voyez dans les images. Cet agent-là, on lui a parlé, on lui a fait voir que je n'étais pas venu là en gangster, que ça ne dépendait pas de lui. Il a voulu s'entêter le lendemain, le jeudi 26. Moi, je n'étais plus là. Il est allé là-bas au péage pour continuer. Les commerçants, il a fallu avoir des échauffeurs là-bas, d'après les rapports que j'ai reçus. Et là, le service de sécurité de Koulougongo avait appelé Matadi. Et Matadi a dit qu'il mette la main sur ce monsieur, de l'enlever de là de force. Et s'il ne partait pas de là, qu'on l'arrête. Donc c'est pour vous dire que cette affaire-là est finie. On n'en parlera plus. Maintenant, pour la route de Kimpangu, il n'y a que deux possibilités. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question, puisque, honorable, ça fait plus de 2 ans depuis que vous êtes député national, que vous battez pour cette route-là. Vous avez fait multiples voyages pour constater par vous-même de l'état de cette route qui est d'une importance régionale. Vous ne cessez de les répéter. Puis c'est une route qui réunit 3 ou 4 pays comme ça, l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Angola et la Namibie, la RDC. Les travaux se sont arrêtés à Kibetele jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Ce ne sont pas seulement les natifs de Gombe Sud qui sont bénéficiaires de cette route-là, même les natifs des autres milieux. D'ailleurs, nous avons vu dans certaines images, quand vous étiez là-bas, vous avez conversé avec nos frères du Kasaï qui ont établi leur vie là-bas. Mais jusqu'aujourd'hui, ils se considèrent comme s'ils sont abandonnés, puisque cette route-là, on n'en parlait plus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, honorable? Mais je voudrais dire d'abord à ceux qui veulent nous comprendre, comme vous avez dit, nous les députés, pas moi seul. Je ne suis pas le seul. Il y a l'honorable Jacques Lungwana. Mais avouons que c'est le député Ntsumbu qu'on voit trop souvent sur le terrain. Mais sur le terrain, on peut me voir trop. Mais au niveau de Kinshasa, parce que... Vous êtes un caucus. Les routes là, on ne va pas demander à un athée, c'est-à-dire un ministre du territoire, ou un chef des cités, un chef des secteurs, on ne va pas plaider, nous en tant que députés, aller poser les problèmes de route à ces autorités provinciales. Ce sont des problèmes nationaux et que nous posons au gouvernement national. Et rassurez-vous, vous allez avoir des images, je vais vous donner des images dans mon téléphone, quand nous allons voir les ministres concernés. Peut-être le ministre de la Santé, de l'EPST, et ici les cas des routes, nous avons le ministère des ITPR et le ministère du Développement Rural.
quand nous allons voir le ministre pour aller frapper, Tsumbo ne va pas seul. Nous allons avec les collègues députés. Parfois même, c'est tous les députés Congo, quand il s'agit de la province, nous nous retrouvons là. Et parfois, de manière sectorielle, Manzango, quand on devra les négocier, nous allons ensemble. Moi, je pense bon climat chez les députés Congo. Un très bon climat. Moi, je suis au Congo, je connais l'essence de la collaboration, je connais l'essence comment je vais dire ça, de l'unité. Chez nous, c'est Mikamiamboa. Et l'union fait la force, disent les Belges. C'est un peu ça, hein, parce qu'on dit un seul doigt ne peut pas enlever un pouls sur la tête. Et donc c'est fort de ça que moi je suis personnellement en contact avec tous mes collègues, je collabore avec eux, parce que les mandats devons l'assumer ensemble pour aller plaider pour les problèmes qui concernent la population. Et les cas de route du Congo central, parce qu'il n'y a pas que la route de Kipango, c'est toutes les routes. Moi, je serais malheureux si aujourd'hui, mes collègues députés de Madima arrivent à arracher quelque chose du gouvernement pour les routes, ou mes collègues de Sekebanza, de Tchela, partout, et que moi, c'est-à-dire qu'on verrait qu'à travers toute la province, le gouvernement fait quelque chose, sauf chez moi. Ça signifie que là, que moi, je ne fais rien. Que moi, j'ai échoué là où les collègues ont réussi. Malheureusement, c'est une situation générale, je dirais, générale de la province. On ne peut pas me donner aujourd'hui une route qui est en train d'être réhabilitée. Je dis bien, je ne parle pas de l'entretien manuel. On peut trouver quelques travaux de cantonnage manuel initiés par des individus, par un groupe d'individus, je ne sais pas ceci, mais du point de vue de la mécanisation, vous trouvez l'office de route avec ITPR, FONER, il n'y a pas une seule route au Congo central. Aujourd'hui que le gouvernement est en train de réhabiliter. Peut-être dans les autres provinces aussi, on peut avoir la même situation. La situation est presque générale, puisque vous savez bien, on se voile par la face, le gouvernement vous dit que sur son petit budget, c'est un petit budget par rapport aux grands défis du pays. Moi je ne défends pas le gouvernement, on vous dit que sur un montant X, 70% de ces montants sert au paiement et au fonctionnement des agents de l'État, y compris les députés que nous sommes. Et que 30% seulement servirait aux investissements. Donc vous voyez, avec les 30%, on ne peut pas avoir des travaux d'investissement à tous les niveaux. Si quelqu'un arrive là, il va croire que vraiment l'autre n'est pas réhabilité. Mais en réalité, ce n'est pas fait parce qu'on vous dit non, on a commencé parce que l'année passée, en 2020, quand nous avons réussi à faire enregistrer la route dans le budget de l'État, la route de Kimpango par exemple, et les autres routes du territoire de Manzango, on nous a dit simplement que FONER aurait disponibilisé 220 000, ça c'est d'après FONER, mais on vous dit là-bas, ça c'est en amont, en aval, on vous dit non, il n'y a que 45 000 $ qui seraient arrivés entre les mains de l'office de route. Et vous avez fait un compte rendu à s'intéresser. Oui, il va seulement à Koulingongo, il grade, arrive à Kibentele, tout s'arrête. Donc il y a un dysfonctionnement qui ne dépend pas de nous les députés, mais nous avons le devoir de dénoncer, le devoir d'insister. Et s'il y a des détournements, c'est encore notre devoir. Nous menons des enquêtes et le moment venu, si nous arrivons jusqu'au bout, parce que ce n'est pas facile, on doit les dénoncer. Parce que c'est ça l'état des droits. Mais là où nous en sommes, parce que nous devons rendre compte dans nos démarches. Nous devons rendre compte même à mi-parcours et que les gens comprennent que nous ne croisons pas les bras, que nous travaillons effectivement pour les routes. Déjà, au niveau des Mbanzango, vous savez, si vous allez sur les tronçons de Kivu, oui, donc à partir de la bifurcation des Moalakinsende jusque-là, vous trouverez qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui se font, des cantonnages manuels. Mais quand vous allez demander à l'ingénieur de l'OVDA qui est en Banzango, il vous dira que le fonds étant insuffisant, il y a des bourbiers sur cette route-là qu'on ne peut pas entretenir. Ça demande une réhabilitation, c'est-à-dire que ça demande des gros engins pour réhabiliter. Parce que la réhabilitation, ce qu'il demande, c'est la réparation, ce qui demande des engins. Tandis que l'entretien, c'est le balayer, c'est entretenir. Donc, sur cette route-là, c'est probablement le fonds auquel je fais allusion lors de mon dernier passage devant la presse à Bandaou. Parce qu'à Kinshasa, on a eu l'information que le ministère du Développement Rural, qui nous a appelé au Palais du Peuple, nous a dit qu'il y avait déjà un montant de 431 millions
envoyés au niveau de chaque province. Et ils nous avaient demandé de faire le suivi. Et quand nous avons fait le suivi au niveau du gouverneur que nous avons rencontré, il va dire non, ce n'est pas lui, c'est au niveau de la DVDA. Et que ça lui a échappé, c'est encore grave. Et donc, de toute façon, quand on fait des calculs, 431 millions de francs congolais, ça signifie à peine quelque chose comme 400 000 dollars, si moi est bon. Et si vous divisez par 10 territoires, ça fait à peu près 41 millions de francs congolais, ce qui représente à peu près 20 000 dollars. 20 000 dollars pour toutes les routes du territoire de Manzangoum. Ils sont dans un état très dérangé. Timanti, Lombo, Fouessé, partout là-haut, vers Nkolo là-bas. Toutes les routes de ces agricoles sont dans un état de délabrement très avancé. On ne peut pas le faire avec 20 000. Mais je crois qu'on a donné d'abord priorité à la route de Mwalakinsende. On va creuser davantage avec la DVDA pour savoir combien ils ont reçu pour Madango et qu'est-ce qui fait cette route-là. Mais les travaux se font sur cette route-là. Tout en espérant que l'initiative de 431 millions ne doit pas être quelque chose de passager, mais il faut que ça devienne quelque chose de permanent. Si c'est tous les 2 mois, si c'est chaque mois que le gouvernement peut faire ça, au bout de 10 mois, on peut espérer trouver des changements sur nos routes. Alors pour la route de Kimpangu, nous avons trouvé le ministère des ITPR. Nous avons des images avec l'honorable Roger Matondo, l'honorable Jacques Longwana. Nous sommes retrouvés là-bas et il nous a dit que la route de Kulungongo Kimpangu, la route de Madimba, Ngidinga et Kimvula, et puis la route de Manterne, Tchela, jusqu'à Singini, là on a enterré le feu président Kasavubu, ce sont 2 routes qui ont été retenues comme routes prioritaires, au niveau national. Et comme financement, qu'on ne peut pas compter trop sur les 30% d'investissement de notre budget, il y a d'autres sources de financement que ce gouvernement est en train d'imaginer, un peu pour se démarquer du gouvernement de la fois passée où on comptait peut-être que sur les 30% des investissements. Il y a 2 pistes de solutions d'après le ministre des ITPR qui s'appelle Guizaro, ou bien au niveau du péage, notre péage, nous avons une source de financement, M. Richard, n'oublions pas, notre péage qui produit de l'argent chaque jour. Les députés provinciaux ne suivent pas. En dehors du budget, nous avons un péage ici. Il y a aussi à manger, à boire. Parce que qui contrôle ces péages? Qui gère ces péages? Combien génère ces péages? Comment on affecte les fonds pour ces péages-là? Un péage qui a été créé pour les routes. Et ça fait plusieurs années. Pas seulement moderniser, agrandir, entretenir notre route ici, numéro 1, de Matadi jusqu'à Boma, tout ça, mais aussi servir à d'autres routes, même les routes de Kinshasa et les routes du Congo central. Mais puisqu'il y a une opacité, on ne sait pas comment gérer ces péages-là, il nous a dit qu'eux, ils sont conscients qui devrait en principe au mois d'août passé, on va voir si ça a eu lieu, il devait procéder à une évaluation sur le péage. Aller voir, on a fait quoi, on a pris quoi, on a dépensé quoi, et de toutes les façons, on devait aboutir à la résiliation du contrat pour mettre en place une gestion transparente des frais de péage, de manière que ce fonds de péage-là puisse vraiment servir à nos routes. Et donc, les 3 routes que j'ai citées qui sont prioritaires au Congo central peuvent être financées par l'argent du péage. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, aujourd'hui, dans les cadres de partenariat public-privé, nous pouvons, le gouvernement congolais peut prendre un investisseur qui a des moyens, comme ce qui s'est fait en Banzangungu, il prend la route, il l'entretient, il réhabilite plutôt, et il s'engage à l'entretenir pendant une certaine période et il met des péages pour récupérer son investissement. Donc pour ces routes-là, nous sommes à ces 2 niveaux-là que j'annonce et nous allons suivre ça avec le gouvernement. Ce ne sont pas des promesses des députés, mais c'est ce que nous avons comme réponse du gouvernement sur base des demandes, des doléances de la population et que nous rapportons à la population. Maintenant, il appartient à la population de nous suivre et il n'appartient à nous de suivre le gouvernement. Un péage qu'on a implanté pour la route de Kimpangu, pour sa réhabilitation. Un péage qu'on a implanté pour la route de Kimpangu, pour sa réhabilitation.